Bologne et à toi, âme d'aujourd'hui, d'hier, de demain et d'ailleurs. Pour toi, la Bible raconte, décrit, pour grandir ensemble. Chapitre 1. La matrice de la boue et du sang. Lieu, province de la Ngounié, département de Tsamba Magotsi, district d'Ikobe, coordonnées 1°32' sud, 10°58' est, 65 km au nord-est de Sindara. 15 novembre 1998, 23 heures. La pluie n'était pas un événement météorologique, c'était une architecture. Elle ne tombait pas, elle s'effondrait, une masse verticale, solide, ininterrompue, qui reliait le ciel noir à la terre rouge dans une étreinte de noyade. L'eau tombait en rideaux épais, lourd de plusieurs tonnes à la minute, martelant la canopée du bassin du Congo avec une violence mécanique. Chaque goutte était une balle froide qui explosait sur les feuilles de taro géantes, sur les frondes des fougères arborescentes, sur la tôle ondulée rouillée des rares abris humains. La piste de latérite, cette cicatrice coloniale ouverte dans la chair verte de la forêt, avait cessé d'être une route. Elle était devenue un organisme vivant, un tube digestif à ciel ouvert. La boue, une boue latéritique, chargée d'oxyde de fer, couleur de sang coagulé, épaisse, visqueuse, aspirante. Elle ne se contentait pas de salir. Elle possédait. Elle collait aux pieds nus, s'infiltrait entre les orteils, montait le long des chevilles, grimpait aux mollets comme une main froide, cherchant à tirer le marcheur vers le bas, vers le sous-sol, vers les ancêtres oubliés. Chaque pas arraché à cette glu produisait un bruit de succion obscène. Schlurp, le bruit d'une ventouse qui lâche prise à contre-cœur. Il faisait 27 degrés Celsius. L'hygrométrie frôlait les 100%. L'air n'était plus un gaz respirable, c'était un liquide en suspension, un bouillon de culture, tiède, saturé de sport. On ne respirait pas, on filtrait l'eau à travers ses poumons. Une inspiration remplissait les alvéoles d'une vapeur chargée d'odeurs de décomposition, le fer de la terre, l'humus acide, le méthane des feuilles pourrissant depuis le Pléistocène, et cette odeur spécifique, entêtante, de champignons mycélium en pleine digestion de matière morte. Dans cette soupe atmosphérique, les moustiques anophèles tourbillonnaient en nuages, noirs, denses comme de la fumée. Leur bourdonnement, aigu, électrique, ne s'arrêtait jamais. C'était la fréquence sonore de la malaria, la musique de fond de la fièvre. Au milieu de cet enfer hydrique se dressaient les gardiens, les fromagères, Ceiba pentandra, des colosses végétaux de 40, 50 mètres de haut. Leurs troncs gris, lisses, montaient droit vers le ciel invisible.